We are making a difference. We are making a difference. We are making a difference. We are making a Nous difference. agissons pour un monde We meilleur. are making a difference. We are making, We are making a difference. We are making a We difference. are making a difference. Je suis Éric Saint-Pierre, je suis photojournaliste. Ça fait une vingtaine d'années que je m'implique en commerce équitable et je suis un des membres fondateurs de l'Association québécoise du commerce équitable. Mon premier reportage en commerce équitable était en 1996, donc ça fait 20 ans. J'ai étudié en photographie à ce moment-là et également en géographie à l'Université Concordia. Et pour moi, c'était important de trouver... On travaillait beaucoup sur les enjeux de développement international, les enjeux du Sud, mais je voulais qu'on ait un lien direct dans le travail que j'allais faire. Non seulement pas juste de parler d'une problématique, mais sans ancrage. Et donc, c'était essentiel pour moi de trouver le lien qu'on puisse avoir, nous, dans le Nord, avec les enjeux du Sud. Et le commerce équitable s'est présenté non seulement comme une manière de bien traiter la problématique, mais en plus d'y apporter une solution. Donc, tous les problèmes d'exploitation des travailleurs, tous les problèmes en agriculture, d'utilisation de pesticides, d'agents chimiques. Donc, tous ces enjeux-là qu'on étudiait, que j'étudiais en géographie, qui pour moi étaient importants, mais là, je trouvais en fait une solution à apporter donc, dans le dialogue. Pour moi, c'était important d'aller voir directement la vie des producteurs, ceux qui sont à la base du système. Comprendre non seulement d'où viennent les produits qu'on consomme, d'abord et avant tout, le café, c'est pas un produit sur une tablette. C'est le quotidien de millions de personnes. C'est le travail, c'est la sueur, c'est des fois le sang de ces gens-là qu'on retrouve derrière le produit. Donc, d'aller voir d'où viennent les produits qu'on consomme a été pour moi la première découverte. Le café, ça pousse dans un arbre. Ici, on ne le sait pas. On boit le café, mais on n'a aucune idée de tout le travail qu'il y a derrière. Le beurre de karité, de la récolte au beurre, il y a 20 étapes de transformation. Donc, de pouvoir aller avec les femmes, voir le barattage, participer avec elles au travail, a été d'abord et avant tout une découverte. Ensuite, c'est tout le facteur humain. Toutes les histoires qu'il y a derrière les produits qu'on consomme. C'est des gens, c'est des millions de personnes. Il y a 1,5 million de petits producteurs avec leurs familles. C'est des dizaines de millions de personnes qui sont touchées par le commerce équitable. Et donc, c'est de pouvoir prendre quelques-unes de ces histoires-là, moi, de les côtoyer, mais de ramener ces histoires-là avec moi à travers les photos, à travers les récits, à travers les livres, pour pouvoir le partager au plus de gens possible. Et ce qui me fait le plus chaud au cœur, c'est d'arriver dans une boutique 10 000 villages, admettons ici, et là, de voir les vendeurs dire « Ah, Éric, wow, ton livre, on l'utilise à tous les jours pour raconter l'histoire d'un tel produit, pour que les gens sachent d'où vient le thé qu'on a ici en tablette, le café qu'on a, ben voici les producteurs qui sont derrière. » Et ça a été, c'est à quelque part la mission ou le travail que j'ai pu faire au fil des années, c'est d'amener avec moi les histoires et puis de les redistribuer à travers les photos, puis les récits, les conférences que je peux faire. Donc, mon travail à l'Association québécoise du commerce équitable, j'étais membre fondateur. En 2011, on a fondé cette association-là qui regroupe autant des entreprises qui vendent des produits équitables que des organisations qui font de l'éducation, que des individus comme moi, comme Laure, qui sont des militants, qui croient en le commerce équitable et qui veulent s'engager. Et donc, notre rôle, c'est vraiment de concerter les membres au Québec qui travaillent en commerce équitable et puis de travailler en partenariat pour faire de l'éducation et l'accessibilité des produits, entre autres dans les programmes de désignation équitable des villes, des campus, des écoles, ce qu'on fait avec le réseau canadien et puis Fairtrade Canada. Donc, c'est une campagne qui est très importante, qui permet de mobiliser le milieu et puis de rendre tous ces gens-là impliqués vers une cause commune qui est le développement du commerce équitable.